Donc il est rentré à la maison et il a istalama al-hajar. Il a touché la pierre noire. Taïb. Donc là, il y a des sunnahs à faire. La talbiya, on la continue jusqu'à commencer le tawaf. Quand on va pour commencer le tawaf, on arrête le talbiya. Bien sûr, avant ça, on rentre à la mosquée du pied droit, on fait la dua qu'on fait dans la mosquée. C'est rapporté que si on voit la Kaaba, on fait dua. Quand on rentre dans la mosquée, on se met de côté, on fait dua. Puis on rentre, si on peut, mais ça m'étonnerait, on touche, on colle son visage sur la pierre noire, on l'embrasse, on se prosterne dessus. Ça c'est sunna. Si on peut pas, on la touche avec la main, on embrasse sa main. Si on peut pas, on la touche avec un bâton, on embrasse le bout du bâton. Si on ne peut pas, on se suffit de faire signe. Et on dit Allahu Akbar. On peut rajouter Bismillah comme ça a été rapporté par Abdullah ibn Umar. Bismillah wallahu Akbar. On n'embrasse pas sa main si on ne touche pas. On dit juste Bismillah wallahu Akbar. Pas besoin de s'arrêter. Comme certains font, ils nous bloquent tous pendant le tawaf, ils s'arrêtent. Bismillah, 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 Allahu Akbar. Non. Juste en passant, Bismillah wallahu Akbar. Devant la pierre noire. Et on dit Bismillah, Allahu Akbar à chaque fois qu'on passe devant la pierre noire. C'est-à-dire au début et à la fin du 7e tour. C'est-à-dire en tout on le dit 8 fois. En tout on le dit 8 fois. Parce qu'au début de chaque tour et à la fin quand on a fini le 7e tour. Non, tfaddal. Il pressera pas durant 3 tours. Il marche à 4 tours. Non, c'est une autre sunna. D'ailleurs il y a une sunna dans le fait de dénuder son épaule droite. On dénude son épaule droite pour seulement ce tawaf. Le tawaf, c'est le Qudum, le premier tawaf d'entrée à la Mecque. On dénude l'épaule droite, bien sûr pour les hommes. Hein. Et on presse le pas pour les 3 premiers tours, c'est-à-dire ce sont des pas courts mais rapides, si on peut. Puis on marche les 4 autres tours. Puis on marche les 4 autres tours. La condition pour qu'un tawaf soit valide, c'est qu'on commence à la pierre noire, on finit à la pierre noire. On doit être en état de pureté majeure et mineure. On doit avoir la Kaaba sur notre gauche. On doit avoir notre Kaaba sur notre gauche et les tours doivent être suivis. Ils ne doivent pas être interrompus, sauf une interruption courte, par exemple pour boire de l'eau. Pour prendre quelque chose, il n'y a pas de souci, mais ça ne doit pas être une très longue interruption. Voilà pour les 7 tours. Et bien sûr, il doit y avoir 7 tours. On ne peut pas faire juste 5 tours, 6 tours. Le tawaf, ça ne se divise pas. On ne peut pas faire, par exemple, même quand on veut faire des tawaf nafila, des tawaf surérogatoires, on ne dit pas, tiens, je vais faire 4 tours. Non, c'est pas valable. Un tawaf, c'est 7 tours, minimum. C'est-à-dire, je vais aller faire le tawaf, tu fais 7 tours. Tu veux faire un deuxième tawaf, tu fais 7 autres tours. Tu ne peux pas faire moins que 7. Ça marche par 7. Barakallahu fikum. Non. Et il faut faire attention, le tawaf est autour de la Kaaba et non pas sur ou dans la Kaaba. Les gens vont dire qu'est-ce qu'ils racontent. Parce qu'il y a des gens, ils marchent sur le rebord de la maison là pour pouvoir aller toucher la pierre noire. C'est pas valide. Ça fait partie de la Kaaba. Son tawaf est nul. Il y a des gens qui rentrent dans Hijr Ismaïl, vous savez, le petit demi-cercle. Ça fait partie de la Kaaba. Son tawaf est invalide. Donc autour de la Kaaba et dans la mosquée. Par exemple, si quelqu'un fait tawaf en voiture ou en avion autour de la mosquée, c'est pas valide. Dans la mosquée. Non mais c'est important parce que un jour ils vont nous prendre des drones, ils vont nous faire des tours. Donc il faut connaître ces règles. Barakallahu fikum. Non.